Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit tuto de moto trial. On va voir comment faire un stoppie, comment déplacer la roue arrière. C'est une technique super utile car ça va vous permettre de tourner plus court, de bien vous positionner avant un obstacle. On commence tout de suite ce tuto, c'est parti. Premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas griller les étapes. On va essayer déjà de faire un stoppie droit, de bien lever la roue arrière, de bien comprendre le geste avant d'essayer de tourner vers le côté. Ça vous permettra de progresser plus sainement. Alors pour faire un beau stoppie, pour bien lever la roue arrière à la manière trial, on va arriver à une faible vitesse, presque à l'arrêt. Personnellement, je me mets sur le premier rapport. Je vais regarder quelques mètres en avance, visualiser un endroit où je pourrais planter ma roue avant sans qu'elle risque de glisser. Je vais alors garder mon corps droit, assez détendu sur la moto, tout en visualisant bien le point où je vais planter ma roue avant. Je vais alors préparer une impulsion et dès que je suis prêt, je vais plier les jambes fort, pousser fort vers le bas sur les repose-pieds pour pouvoir comprimer les suspensions. Au moment où les suspensions se relâchent, je vais prendre l'embrayage, freiner du frein avant et jeter mon corps vers l'avant pour pouvoir bien faire monter la roue arrière. Là, il faudra bien pousser avec les bras vers l'avant pour pouvoir faire basculer la moto et lever la roue arrière plus facilement. Faites bien attention à ne pas pousser avec vos bras vers le bas, mais plutôt vers l'avant. Ici, le but sera de faire pivoter la moto et pas juste délester la roue arrière. En faisant pivoter votre moto autour du point de contact entre le sol et la roue avant, vous allez lever votre roue arrière beaucoup plus facilement et ça demandera beaucoup moins d'efforts. À ce moment précis, la roue arrière va décoller. Vous allez donc continuer à pousser avec vos bras vers l'avant tout en fléchissant les jambes pour pouvoir laisser à la roue arrière un maximum de place pour pouvoir monter. Une fois la roue arrière à son point d'apogée, c'est-à-dire au maximum de sa hauteur, elle va commencer à redescendre. Là, on va préparer l'atterrissage, on va commencer à tendre les jambes et personnellement, je ne vais pas laisser ma roue arrière retomber et risquer d'être déséquilibrée. Je vais attendre un petit peu, tendre les jambes et bien plaquer ma roue au sol pour ne pas perdre l'équilibre. Pour cela, je vais laisser redescendre ma roue arrière, tendre les jambes et juste un peu avant l'atterrissage, je vais pousser fort sur le repose-pied tout en amortissant le choc. Ça va me permettre de bien poser ma roue arrière, qu'elle reste en place, qu'il n'y a pas un faux rebond à droite ou à gauche avec la suspension, de ne pas me faire déséquilibrer et je pourrais continuer ensuite ma zone. Voilà pour la première étape, pour les bases du stoppie. Je vous conseille vraiment de travailler ces bases avant d'essayer de déplacer sur le côté, ça va vous permettre de progresser beaucoup plus vite. Une fois que vous maîtriserez ces bases, que vous arriverez à planter des stoppies comme jamais, n'importe où, dans n'importe quelle condition, vous pourrez commencer à déplacer sur le côté. Pour cela, on va arriver dans la même configuration, on va arriver à une faible vitesse en première, on visualise bien un point où on va planter sa roue avant. Au moment où vous arriverez sur la zone où vous avez prévu de planter votre stoppie, vous allez amorcer un léger virage vers là où vous voulez déplacer votre roue arrière. Vous allez tourner le guidon, prendre une impulsion et là vous allez baisser votre bassin vers le côté où vous voulez déplacer pour pouvoir prendre une impulsion, créer un déséquilibre vers l'un des côtés qui vous permettra de donner l'élan nécessaire pour pouvoir déplacer du côté où vous le souhaitez. On va alors prendre le levier d'embrayage, freiner du frein avant, tendre son corps vers le haut mais aussi vers le côté où on le souhaite déplacer. Le but ici sera de réaligner sa moto avec la roue avant. La roue arrière va alors décoller. Là, on va pousser la moto vers l'avant pour pouvoir bien la faire basculer, plier les jambes pour pouvoir laisser monter la roue arrière un maximum. Et là, on va ramener la moto avec ses jambes sous son corps pour pouvoir réaligner la moto avec la roue avant. Comme dit précédemment, lors de cette étape, plus vous allez plier les jambes, plus la roue arrière pourra monter haut, plus vous aurez de temps pour pouvoir déplacer sur le côté et plus ça facilitera cette technique. Lorsque la roue arrière va redescendre, je vais faire la même technique que précédemment, je vais tendre mes jambes pour pouvoir bien amortir le choc lorsque la roue arrière va se poser. À l'atterrissage, je vais pousser fort mes repose-pieds vers le bas pour pouvoir rester bien en place et éviter de me laisser embarquer vers le côté avec l'élan en tournant. Si vous voulez faire des gros déplacements, il est fort probable que vous allez dépasser l'alignement de la roue avant avec le corps de la moto. À ce moment-là, pas de panique, vous allez utiliser l'effet bascule, c'est-à-dire que lorsque votre roue arrière va se poser, vous allez pousser sur les repose-pieds, ça va détendre la fourche. Là, il suffira de tirer un peu sur le guidon pour pouvoir réaligner la roue avant avec l'axe de la moto et ensuite vous pourrez partir, continuer votre zone. Petit bonus, certains utilisent un coup d'embrayage pour pouvoir lever la roue arrière plus facilement. Personnellement, je l'utilise dans des endroits vraiment très restreints où je pars à l'arrêt, où je dois déplacer ma roue arrière sans élan. Ça vous donnera un petit coup de boost dans le sens où je vais lever ma roue avant, ça va détendre mes suspensions, ça va me donner un peu d'élan et ensuite dès que la roue avant va se poser, je vais pouvoir délester ma roue arrière et déplacer ma roue arrière. Personnellement, je vous conseillerais pas de la prendre tout de suite, je vous conseillerais de travailler vraiment le geste et ensuite dès que vous vous sentirez prêt, vous pourrez mettre un petit coup d'embrayage pour pouvoir déplacer plus facilement dans des zones vraiment restreintes. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce tuto sur les déplacements de la roue arrière et sur les stoppies en moto trial. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire juste en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like dessus, à vous abonner sur la chaîne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!